Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons identifier, nous allons voir 25 adjectifs qui sont très utilisés en français. À toi de les connaître, de les chercher et surtout de les utiliser. Alors, je vais les lire 5 par 5. À toi de les répéter avec moi. Je vais les répéter 2 fois. Le premier, c'est lent ou lente. Lent ou lente. Rapide. Rapide. Méchant. Méchante. Méchant. Méchante. Belle. Belle. Beau. Beau. Intelligent. Intelligent. Intelligente. Intelligente. Alors, lent et rapide, voilà, ce sont 2 adjectifs antonymes. Donc, antonymes, ce sont des contraires. Donc, être lent, être rapide, être méchant. C'est un adjectif très intéressant, très important, que l'on utilise énormément. Oh, tu es méchant ou tu es méchante. On a aussi belle et beau. Donc être beau, être belle, pas besoin d'expliquer. Intelligent. Intelligent, il en a dans sa tête lui. Ou intelligente. Intelligent. Ensuite, nous avions donc ancien ou ancienne, ancien, ancienne, nouveau, nouvelle, nouveau, nouvelle, triste, triste, heureux, heureuse, heureux, heureuse et adorable, adorable. Alors, ancien, on l'utilise souvent comme synonyme de vieux. Je pense que tu as compris. Donc, ancien et ancienne au féminin, avec 2 N, E. Ancien, donc quelque chose qui est âgé, qui est vieux. Par exemple, un bâtiment ancien, un musée très ancien. Ensuite, nous avions donc ici nouveau et nouvelle. Nouveau et nouvelle, donc le contraire de ancien. Alors, un nouvel élève, par exemple, un élève qui vient d'entrer dans ta classe, c'est un nouvel élève. D'accord? Faites très attention avec cet adjectif parce que le masculin, c'est nouveau, mais si tu as un mot par la suite qui arrive avec une voyelle, eh bien on va dire nouvelle avec un seul L, même si c'est masculin, comme par exemple nouvel élève, nouvel appartement, nouvel engagement. Mais si c'est féminin, on utilise 2 L, E. Ensuite, on avait triste. Tu sais, quand quelqu'un pleure, cette personne est triste. Et le contraire, heureux et heureuse. Oui, tu vois comment ma bouche fait heureux. Je sais, désolé. Heureux et heureuse. Donc, quelqu'un qui a de la joie en lui, dans son corps, dans sa tête, dans son esprit. Cette personne est heureuse, adorable. Alors, adorable, qu'est-ce que c'est que adorable? C'est tout simplement quelqu'un qui est très gentil. Une personne adorable, sa compagnie est agréable. On aime bien être avec cette personne parce que cette personne est adorable, elle est très gentille. On continue avec timide. Timide. Bon. Bonne. Bon. Bonne.
gentil, gentille, gentil, gentille, fort, forte, fort, forte et magnifique, magnifique. Alors, une personne qui est timide, c'est tout simplement une personne qui n'ose pas, par exemple, parler en public. C'est une personne introvertie, c'est une personne qui n'aime pas être vue et entendue par les autres. C'est une personne qui aime bien être inaperçue. Moi, personnellement, avant, j'étais timide. Aujourd'hui, je suis là face à une caméra, en train de parler à une caméra. Salut la caméra. Et voilà, donc c'est une personne timide. Et le contraire, on pourrait dire une personne extravertie, une personne qui aime parler en public. Alors attention, les personnes timides, généralement, en famille, elles ne sont pas timides, elles ne sont pas introverties. Elles disent fort, elles disent haut ce qu'elles pensent. Alors, bon et bonne. Alors ici, c'est un adjectif que l'on peut utiliser aussi un peu à toutes les sauces. Par exemple, il est bon, cette personne est gentille. Donc il est bon, il est adorable. Ou cette femme est bonne, elle est gentille, c'est une bonne femme. C'est un bon homme. Par exemple, c'est un homme bon. Ça, on l'utilise aussi quand on mange. Par exemple, la soupe, elle est bonne. Ou le gâteau, il est bon. Par exemple, gentil et gentille. Attention, gentil et gentille, c'est vraiment différent. On l'entend dans la prononciation. Si tu dis « cette personne est gentille », on pourra peut-être l'accepter, mais on va le remarquer que tu n'as pas accentué à la fin « cette personne est gentille ». Ok? Ensuite, nous avions fort, musclé, fort et forte. Alors, c'est quand quelque chose est vraiment... Quand quelqu'un, par exemple, est musclé, on dira « cette personne est forte ». Mais on pourra aussi le dire, elle est forte ici dans sa tête, elle est forte, elle accepte une situation, elle est patiente, elle sait continuer malgré la difficulté de la vie, cette personne est forte. Mais on pourra aussi l'utiliser, par exemple, le son, c'est trop fort, c'est trop bruyant, ça fait mal aux oreilles. Ok ? Magnifique. Alors magnifique, c'est un synonyme de très 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 beau. Magnifique. Merveilleux. Merveilleux. Ici, c'est un peu comme magnifique aussi. C'est merveilleux. On est rempli de joie, de bonheur dans une situation. C'est merveilleux. Ensuite, nous avions courageux. Courageux. Allez, répète avec moi. Dynamique, dynamique, élégant, élégant, élégante, élégante, énervé, énervé. Donc, courageux ou courageuse, d'ailleurs j'ai oublié ici, courageuse, c'est tout simplement quelqu'un qui va aller de l'avant, peut-être sans peur ou peut-être avec de la peur, mais il avance. C'est quelqu'un de brave, c'est quelqu'un qui ne va pas dire « Ok, tchuss !» et qui part. Non, quelqu'un de courageux va aller de l'avant. Dynamique, donc une personne dynamique, c'est quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui vraiment n'est pas ennuyeux. Voilà, être dynamique ou une situation économique qui est donc dynamique, c'est vraiment, c'est vivant, c'est bien, ça bouge.
C'est ça. Alors, élégant et élégante, ça, c'est à Paris, en France, l'élégance. Bon, je pense que vous savez c'est quoi. Être énervé, hé, là j'en ai marre. Être énervé, c'est être en colère, avec un E à la fin quand c'est au féminin. Alors, vivant, on en a parlé, hein, c'est le contraire de mort, mais c'est quelque chose de vivant, donc quelque chose de vif, quelque chose qui n'est pas endormi, ok? Et on continue. On a ensuite mauvais et mauvaise, possible ou impossible, agréable, fatigant, fatigante, fatigante. Alors, mauvais, mauvaise, bon, le contraire, vous le connaissez. Alors, une personne qui est mauvaise, qui a un mauvais caractère, hein, qui n'est pas gentil, qui n'est pas bon, hein, c'est tout simplement ça. Possible et impossible, je dis bien impossible. Ensuite, agréable, on avait vu donc agréable, c'est soit une personne qui est gentille, soit tout simplement une situation qui va créer en toi une belle sensation. Ensuite, fatigant, donc fatigué après une grande séance sportive, physique, tu es fatigué, tu es cassé, tu veux dormir par exemple. Voilà, si tu aimes ce genre de vidéo, tu me le dis dans les commentaires, tu mets des likes et en t'abonnant, clique bien sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Allez, je te dis à la prochaine, au revoir.